L'histoire, c'est l'histoire de l'humanité, nos origines, nos victoires, nos erreurs. On nous apprend que l'histoire est factuelle, objective et complète. Mais l'est-elle vraiment? Ou s'agit-il d'un récit façonné par ceux qui détiennent le pouvoir? Repensez à ce que vous avez appris à l'école, les rois, les guerres, les traités, les noms célèbres et les dates. Mais qu'en est-il des voix que nous n'entendons jamais? Qu'en est-il des histoires qui ne sont pas racontées? En réalité, l'histoire n'est pas seulement un compte-rendu d'événements passés, c'est un prisme à travers lequel nous voyons le monde d'aujourd'hui. Dans bien des cas, la version de l'histoire qui nous est enseignée donne la priorité aux puissants et marginalise les opprimés. Les conquérants sont célébrés comme des héros, tandis que les conquis sont laissés dans l'ombre. La colonisation est souvent présentée comme une forme de progrès, ignorant les effets dévastateurs qu'elle a eus sur d'innombrables communautés. Même les révolutions sont parfois aseptisées, en supprimant les idées radicales qui les ont déclenchées. Pourquoi cela se produit-il? Parce que ceux qui contrôlent le récit en tirent souvent profit. Même les faits que nous considérons comme des vérités sont parfois déformés. Des événements clés sont mis en évidence, tandis que d'autres sont ignorés ou simplifiés pour correspondre à un programme particulier. Par exemple, beaucoup d'entre nous ont appris que Christophe Colomb avait découvert l'Amérique, ce qui efface l'existence et l'histoire des peuples indigènes qui y vivaient bien avant. Nous apprenons que l'esclavage a pris fin avec l'abolition, comme si le racisme avait disparu du jour au lendemain. Il ne s'agit pas seulement d'oubli, mais d'omission qui façonnent notre compréhension du monde. En quoi cela est-il important? Parce que la façon dont nous percevons l'histoire influence notre perception du présent. Si nous pensons que certains groupes ont toujours été opprimés, nous pourrions accepter l'inégalité comme inévitable. Si l'on nous dit que les plus grandes réalisations de l'histoire sont le fait de quelques privilégiés, nous négligeons les contributions de beaucoup d'autres. Et si nous pensons que l'histoire est un récit fixe et immuable, nous sommes moins enclins à remettre en question les systèmes qui en découlent. Mais voici le plus important. L'histoire n'est jamais figée. Elle évolue en permanence. De nouvelles découvertes, de nouvelles perspectives et des voies du passé continuent à remodeler notre compréhension. La question est de savoir si nous sommes prêts à entendre ces histoires inédites. Ce que l'on nous enseigne souvent sur l'histoire n'est pas toute la vérité. C'est une version conçue pour maintenir le statu quo. Une version qui peut nous maintenir divisés, passifs et inconscients de la situation dans son ensemble. Ainsi, la prochaine fois que vous entendrez l'expression « l'histoire se répète », posez-vous la question « de quelle histoire parle-t-on » Car pour briser le cycle, nous devons rechercher les histoires qui ont été laissées de côté. Nous devons remettre en question ce que l'on nous a dit et nous efforcer de découvrir la vérité. L'histoire n'est pas seulement le passé, elle façonne notre avenir, et c'est à nous tous qu'il incombe de veiller à ce que toute l'histoire soit enfin entendue